Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler de la maîtrise de l'information pour les fonctions RH. Déjà dans les années 90, l'intégration du SIRH annonçait la fin des informations obsolètes, permettant aux professionnels RH de jouir de données de qualité. Dans les années 2000, l'espoir d'une meilleure maîtrise de l'information RH est venu des processus métiers. La rationalisation qui prévalait devait conduire à garantir et pérenniser la qualité de l'information RH. Oui, on a vite déchanté. Combien d'entreprises ont-elles encore du mal à compter correctement leurs effectifs ? Alors avant d'annoncer monts et merveilles avec le Big Data et les HR Analytics, peut-être devons-nous d'abord revenir aux fondamentaux. Une DRH qui maîtrise l'information. Eh bien c'est quoi l'histoire ? Revenons effectivement aux fondamentaux. Avant de mettre en place d'autres outils de reporting, de data visualisation ou encore d'IA, la fonction RH doit développer une réelle culture de l'information. Et cette culture de l'information exige au fond plus de rigueur et d'intuition que d'outils et de technologies. D'ailleurs, on entend souvent dans le traditionnel HR bashing que la fonction RH n'a pas suffisamment la culture des chiffres, soulignant ainsi une sorte de manque de crédibilité ou peut-être même un complexe par rapport à des financiers par exemple. La maîtrise de l'information devient donc un des leviers de légitimité de la fonction RH. Ce n'est pas le seul, la qualité de service, la maîtrise de ses coûts et de ses risques constituent également des leviers, mais c'est un autre sujet. La performance d'un processus repose en partie sur la qualité de l'information qu'il manipule, transforme et délivre pour que les acteurs prennent des décisions qu'on espère intelligentes. L'agilité de l'entreprise et la performance de la fonction RH reposent non seulement sur l'alignement de ses processus à la stratégie de l'entreprise, mais également à la cohérence interne de la fonction, c'est-à-dire entre les processus RH eux-mêmes. On ne va pas détailler ce point, qui constitue un autre sujet, mais en revanche on peut dire que la qualité et l'intégrité de l'information sont déterminantes pour permettre cette performance. Comment en effet coopérer si on arrive à peine à se mettre d'accord en COMEX sur les effectifs et leur évolution ? Comment convaincre une DG d'investir dans un programme de formation des managers si on n'est pas capable de lui dire combien on a de managers dans nos équipes ? Alors, dans la pratique, on constate bien souvent une sorte de cacophonie informationnelle, parce que les données proviennent de systèmes hétérogènes et disparates, mais aussi parce qu'elles ne s'appuient pas sur des définitions qui sont stables et partagées. On oublie alors souvent d'où les données viennent, comment elles se forment et ce qu'elles signifient. Les professionnels RH doivent en effet développer leurs compétences face à la donnée, mais c'est un autre sujet. Maîtriser l'information signifie certains préalables qui ne sont pas si souvent réunis, comme par exemple posséder la même information pour tous au même moment. Un même indicateur doit avoir la même valeur au même moment, quel que soit celui ou celle qu'il consulte. Et ce n'est pas si évident que ça, par exemple dans un contexte international très décentralisé. Et cet indicateur, cette donnée, doit être à jour. Bien sûr, un peu de mesure ici. En RH, on n'est pas obligé de se soumettre à la tyrannie du temps réel systématique, qui peut s'avérer très coûteux et pas nécessairement utile. Au-delà de l'indicateur, il faut également partager une même définition pour une même chose. Une information doit signifier la même chose, quel que soit l'acteur, le lieu ou le moment où on la consulte. Tu as raison, la définition doit être la même, et la manière dont les données sont codifiées doit aussi faire l'objet d'une réflexion pour ne pas créer ensuite des biais d'interprétation. Vous connaissez l'adage ? On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. En résumé, la maîtrise de l'information constitue un des leviers de légitimité de la fonction RH. Pour cela, elle doit développer des compétences, mais aussi une culture de l'information pour s'assurer de partager le même substrat informationnel. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.